Hello merveille. Hem, Là, je ressens l'aspiration en fait de créer cette vidéo pour faire ce qu'ils appellent un update en fait de ma vie. Là, au moment où je tourne cette vidéo, on est en décembre 2024. Je sais pas encore quand est-ce que tu recevras cette vidéo, mais en tous les cas, voilà, je le fais en fait parce que je ressens l'inspiration et parce que aussi je veux voir en fait l'évolution, mon évolution aussi à moi. Um, so yeah, um, par où commencer? Là, depuis novembre, mais ça faisait déjà depuis septembre, octobre, novembre, mais surtout novembre en fait. Novembre, ça a été un mois, j'ai 27 ans et je me sens perdue. Je me sens perdue, c'est littéralement ça. Hem, je sais je suis vraiment en fait dans un voyage assez intense. Hem, Là j'ai eu beaucoup de deuil, j'ai eu un deuil, relationnel, amical. Là, je fais le deuil aussi professionnellement. Je fais le deuil aussi, environnementalement, je sais pas si ça se dit en français, mais du coup, je me détache aussi, de cet espace, là où je vis où j'ai vécu en ce moment. Hem, c'est beaucoup de deuil que je traverse, même le deuil aussi capillaire, où vraiment j'ai ressenti en fait l'appel, vraiment un fort appel intérieur. Parce que j'en avais marre en fait. J'avais vraiment ce besoin de me détacher de tout mon passé, toutes les projections aussi, hem, toxiques que j'ai reçues parce que du coup j'avais les cheveux longs avant. Si tu m'as connue en fait, j'avais les cheveux qui arrivaient jusqu'à mon nombril. Hem, donc c'est aussi un besoin en fait qui m'a animée pour ces projections de l'autre. Sur l'apparence que j'ai eue avec ses cheveux, surtout des hommes, mais aussi récemment en fait d'une amie qui m'est en fait très proche et qui m'a sorti en fait un jour cette phrase et peut-être inconsciemment, je sais pas, mais c'est incroyable comment l'autre parfois ne se rend pas compte que ce qu'il peut dire, ce qu'il peut envoyer comme verbal, comme phrase, peut vraiment blesser l'autre. Et en fait, avec le sourire, j'avais les cheveux lâchés, donc vraiment, j'avais encore les cheveux longs avant et à ce moment-là précis, elle me dit: «Mais waouh, là, c'est vraiment toi», avec le grand sourire et peut-être pour toi ça fait rien, mais pour moi, ça m'a blessée parce qu'en fait, qu'est-ce que ça veut dire réellement? C'est-à-dire quoi? Que quand j'ai les cheveux attachés, quand j'ai les cheveux, voilà, attachés, c'est que je suis pas pleinement moi-même et ça m'a ravivé une colère, en fait, en moi et vraiment ce ras-le-bol, en fait. Ce ras-le-bol de ce que l'autre peut projeter comme idéal sur moi et je suis à un stade de ma vie, dans ce chapitre de ma vie actuelle où vraiment je me détache. J'ai vraiment un détachement, un niveau de détachement que je suis en train de vivre là concernant l'autre que j'ai jamais expérimenté avant et là que j'expérimente pour la première fois. Mais c'est nécessaire en fait parce que là j'ai vraiment marre, marre en fait de suivre les désirs des autres. J'ai marre en fait de d'écouter les conseils des autres et j'ai vraiment
marre en fait de ce que l'autre peut dire sur moi. Parce que là, ce qui compte le plus pour moi, c'est d'être bien intérieurement et de surtout de retrouver ma liberté et de me réaligner en fait pleinement sur qui je suis intérieurement et de me redécouvrir finalement parce que pareil, là je suis en train d'être dans un processus de mort, je dirais de deuil. En français, ça s'entend plus agréablement que mort. Ça peut être un peu, euh, ça peut heurter parfois. Mais le mot deuil, ou ce qu'ils appellent la nuit noire de l'âme, quelque chose comme ça. Euh, c'est ce que je suis en train de vivre en ce moment. Et par-dessus tout, je fais confiance. Je vérifie si ça c'est bien connecté. Je fais confiance parce que même si là c'est une énergie totalement inconnue, là vraiment je me lance dans l'inconnu, c'est-à-dire que je me détache de cet environnement-là, de ce confort, euh, et j'ose en fait aller dans un nouvel endroit que je que j'ai pas encore eu l'occasion d'expérimenter, de vivre. Et, et je me connais en fait, je me fais confiance, je sais que j'ai besoin de ça, de nouvelles expériences, de nouvelles rencontres pour me rappeler en fait qui je suis et pour me réaligner en fait sur ce que je désire le plus pour moi, pour ma vie et pour ce que je veux apporter en fait au monde avec le plus d'alignement possible. C'est déjà des messages que j'ai déjà verbalisés dans les autres vidéos précédentes et c'est quelque chose que je continue en fait à cultiver euh, à l'heure où je te parle en fait en ce moment. Donc c'est un voyage assez intense parce que je suis en pleine remise en question. Je suis vraiment dans cette énergie d'inconfort en permanence. Là, c'est un peu aussi un combat mental parce que ben du coup, j'ai encore des phases où j'ai beaucoup de peur qui émergent dans mon esprit, dans mon mental. Et c'est comme si, de nouveau, je dois m'asseoir en fait avec ces jugements qui apparaissent, ces peurs qui apparaissent, euh, ces scénarios qui apparaissent. Donc c'est assez intense là en ce moment. Euh, Même ces insécurités en fait tout simplement qui apparaissent. C'est assez intense, mais je fais confiance par-dessus tout. Je fais confiance et j'ai hâte en fait de voir qu'avec tout cet inconfort-là que je vis en ce moment, ce que je peux créer à partir de ça. Ce que je peux créer de magnifique à partir de ça. Donc c'est le message aussi que je veux faire passer dans cette vidéo Talk Talk Talk, cette healing conversation. Hum, et et je sais pas par là où je veux passer parce que du coup vraiment là c'est c'est une improvisation que je suis en train de faire. Ce que je vois en tous les cas, c'est un processus où je réapprends de nouveau, je déconstruis de nouveau pas mal de choses, je me détache
matériellement de beaucoup de choses. C'est la première fois de ma vie où je me détache de beaucoup de choses matériellement, même en fait lorsque j'ai fait mes valises et j'ai fait ce don. Vraiment, ça a été un processus et je me vraiment, ok, j'ai réalisé en fait que c'est ça qui m'emprisonnait, d'être attaché en fait au matériel, d'être attaché à un contrat. Et j'ai pu voir le nombre de choses matériellement auxquelles j'ai été attachée et que j'ai osé en fait en faire un don pour ceux qui auraient le plus besoin. Pour te donner un exemple, j'ai rencontré cette femme merveilleuse en fait qui est assistante sociale et à qui j'ai donné une valise, une valise de livres, littéralement, une valise de livres. Et au moins, si je prends du recul sur les mois précédents, j'ai dû donner au moins 5 euh, 5 sacs de vêtements que j'avais achetés. Et en fait, réaliser que j'ai pas besoin de tout ça. 5 gros sacs de vêtements. Et vraiment, si ça peut résonner en fait en toi, justement, cet aspect d'attachement en fait à que ce soit des vêtements, que ce soit des chaussures, que ce soit des livres. euh, ben en fait, moi, je me suis posé la question d'abord et j'ai vu en fait que pour le chemin que je vais entreprendre là en ce moment, il me faut me détacher en fait de tout ça et vraiment oser prendre le courage euh, de le supprimer définitivement en fait de ma vie. Ça a pris du temps. Ça a été un process littéralement de un mois pour me dire, ok, est-ce que ça j'ai besoin, est-ce que ça j'ai pas besoin, qu'est-ce qui me sert, qu'est-ce qui me sert plus. Mais au final, j'y suis parvenue. J'ai fait le deuil aussi. euh, et j'ai pleinement accepté, être dans cette forme d'acceptation, de m'en détacher complètement. Et je sais pas où je vais aller. Je sais plus trop qui je suis en ce moment. Je sais pas non plus quelle identité en fait. Je, je sais ce dont j'ai besoin, par exemple. Je sais que j'ai besoin de me rappeler en fait mon ancestralité et d'avoir aussi une connaissance plus profonde de mes ancêtres, de ma lignée de sang en fait. Parce que j'ai pas toutes les réponses. Et je sais que ça aussi, c'est une des intentions que je vais déposer, c'est d'avoir une connaissance plus profonde, une exactitude plus profonde sur ma lignée de sang. Et je t'en ferai aussi une vidéo à part sur ce processus-là, identitaire de mes origines. Et parce que ça aussi, ça fait partie en fait de ce chapitre de ma vie, de savoir qui je suis, d'où je viens, quelles sont mes racines, mes origines, euh, pour mieux recevoir de clarté sur là où je dois aller en fait, pour mieux honorer davantage ma vérité telle qu'elle est aujourd'hui pour moi, de qui je suis réellement à l'intérieur de moi. Euh, donc voilà, c'est avec beaucoup de vulnérabilité, beaucoup de confusion, mais en même temps de clarté que je te parle à cœur ouvert. Ouais, c'est vraiment le mot, je sais pas.
C'est cette phrase-là qui résume en fait. Je sais pas, mais je fais confiance. Donc voilà, merveille. Je pense qu'il y a encore des choses à dire là-dessus. Mais je te partagerai du coup une citation qui résume en fait ce nouveau chapitre de ma vie en ce moment. Et voilà, c'est... Je sais pas comment finir cette vidéo, mais en tous les cas, merci merveille du coup de ton écoute attentive. Merci de ta présence, de ton soutien, de ton amour en fait inconditionnel, de ta bienveillance. Euh, et merci. Merci pour ta lumière aussi que tu partages avec moi. Et je t'embrasse fort et je t'envoie beaucoup d'amour et on se dit à bientôt. Du coup, dans une nouvelle vidéo. See you. See you. Bye.